La ville de Matsue, chef-lieu du département de Shimane, est aujourd'hui reliée par plusieurs lignes ferroviaires. De la gare centrale de Matsue, la ligne JR San-in relie la ville à Izumo à l'ouest et Yonago à l'est. De la gare de Matsue Shinjuku Onsen, la ligne privée Ichibata-sen relie la ville à Izumo à l'ouest. Enfin, de la gare de Shinji, la ligne JR Kisuki relie la commune à celle d'Onan, puis au village d'Okuizumo. La ligne JR San-in. Cet axe ferroviaire est le plus ancien et le plus fréquenté. La gare centrale de Matsue est inaugurée en avril 1908. Un premier tronçon la rattache à la gare de Yasugi. L'année suivante naît la ligne San-in qui est prolongée en 1910 jusqu'à Izumo. De Matsue, le voyage jusqu'à Izumo dure entre une trentaine de minutes et une petite heure en train local. Tout d'abord, la rame longe le lac Shinji qu'on peut admirer de près de manière intermittente. Puis, la rame traverse des paysages de rizières avant d'atteindre la zone urbaine d'Izumo. De Matsue, l'itinéraire jusqu'à Yonago dure une trentaine de minutes. On passe près du lac Nakaomi avant de parvenir à Yasugi et, au bout du compte, à Yonago. La ligne Ichibata. Cet axe ferroviaire fut créé dans un premier temps entre Izumo et le temple bouddhiste Ichibata Yakushi. Puis, la ligne fut prolongée en 1928 jusqu'à la gare de Matsue Shinjuku Onsen. Enfin, on construit ici un tronçon jusqu'au sanctuaire Izumo Taisha et celui-ci fut ouvert en 1930. De Matsue Shinjuku Onsen, le trajet longe d'abord la rive droite du lac Shinji. Le train remonte un peu dans les terres et s'arrête à la station Chichibata-guchi. Il repart dans l'autre sens jusqu'à Kawato ou bien Densetsu Izumoshi. Pour aller jusqu'au sanctuaire Izumo Taisha, il faut donc changer à la station Kawato. La portion jusqu'à Izumo Taisha Mae longe montagne au nord et rizière au sud. La ligne Kisuki. Cet axe ferroviaire fut ouvert en 1932 entre Kisuki et Izumo Minari. En 1934, cet axe est étendu jusqu'à Shinji au nord et Izumo
Yokota au sud. 3 ans plus tard, on le prolonge au sud jusqu'à Bingo Ochiai dans le département de Hiroshima. Là-bas, on peut changer pour la ligne Gebisen et rejoindre soit Shobala, soit Niimi. Le wagon coloré de la ligne Kisuki-sen part de Shinji pour s'enfoncer dans le Japon rural. Les habitations se clairsèment au fil du trajet. Après Kisuki, le train ralentit pour se faufiler sur une voie ferrée étroite au milieu des montagnes japonaises. Les trains qui relient Matsue. On peut rejoindre directement Matsue de très loin. En effet, le Sunrise Izumo, dernier train de nuit en service au Japon, relie depuis 1998 Tokyo à Izumo en passant par la gare de Matsue, mais aussi celle de Shinji. Il y a en outre plusieurs trains express. Vers Okayama, le populaire Yakumo qui a fait peau neuve l'année dernière. Vers Yamaguchi, au sud, le Super Oki qui longe la mer du Japon, puis bifurque au cœur des montagnes du sud de Shimane pour rejoindre Yamaguchi. Et son petit frère, le Super Matsukaze, qui lui s'arrête à Masuda. Dans l'autre sens, ces deux trains vont jusqu'à Totoli. Enfin, nous avons quelques trains touristiques qui font un stop à Matsue. D'abord, l'élégant train Ametsushi qui circule de Totoli à Yonago en s'arrêtant à la gare centrale de Matsue et qui circule aussi de Izumo Yokota à Yonago en passant par Matsue, Shinji et Tamatsukuri Onsen. D'un bleu azur à l'extérieur, l'intérieur est décoré par des artisans de la région. Ensuite, nous avons le luxueux Twilight Express Mizukaze qui roule entre Kyoto et Yamaguchi. L'itinéraire dure 3 jours, durant lesquels on mange, on dort et on admire le paysage. La journée, des excursions sont aussi organisées. Ainsi, à Matsue, les passagers profitent d'une maison de thé près du château. Enfin, le West Express Ginga, lancé en 2020, qui se déplace dans l'ouest du Japon. Un itinéraire fonctionnant de mars à mai relie Izumo à Kyoto sur toute une journée. On dort donc une nuit dans le train. Ce dernier fait un bref arrêt aux gares de Matsue, Shinji et Tamatsukuri Onsen. À l'intérieur des wagons est proposée une exposition d'objets d'artisanat traditionnel de la région. Voyager en train. Prendre le train dans la région
n'est pas facile. Parce que le système de paiement diffère selon les lignes, mais aussi selon les segments. Je commence par les trains locaux. Pour la ligne San-in, entre la gare d'Izumo et la gare de Hoki-Daisen, à l'est de Yonago, il est possible d'utiliser une carte de transport. Idem si on continue plus loin, entre Kurayoshi et Tottori. Il est aussi possible d'acheter un ticket papier sur une borne. À la gare d'arrivée, on l'insère dans le portique pour sortir. Ou, pour les gares sans personnel, on met le ticket dans une boîte prévue à cet effet. Maintenant, si l'on souhaite poursuivre au-delà d'Izumo, notamment jusqu'à Hamada ou Masuda, les règles changent. Désormais, la carte de transport n'est plus valide. Il n'y a plus que des tickets en carton et des bornes d'achat seulement dans les gares avec du personnel. Ailleurs, il faut monter à l'arrière du premier wagon, prendre un papier sur lequel est inscrit la date, un numéro et le nom de notre gare. Lorsqu'on descend dans une gare, on place le montant du trajet dans une boîte derrière le chauffeur avant de descendre. Le montant est indiqué sur un écran au-dessus. On paye en fonction de la distance. Et ici, en fonction du numéro qu'on a sur notre ticket. Ce principe existe aussi pour la ligne Kisuki, qui n'accepte pas sur sa totalité le règlement par carte de transport. On doit donc prévoir de l'espèce. Il est toutefois possible de faire de la monnaie à une machine derrière le chauffeur pour ajuster la somme à payer. Notons aussi que, hormis pour la gare de Shinji, il est ici toujours nécessaire de payer au moment de descendre. Pour la ligne Ichibata, la carte de transport n'est pas non plus valide. Néanmoins, il est possible de payer avec celle-ci sur les bornes de billets disponibles dans les principales gares. Pour toutes les autres stations, le système est similaire à celui de la ligne Kisuki. Passons au train rapide. Pour prendre ces trains, il est nécessaire de s'acquitter d'un billet supplémentaire en plus du ticket classique. On achète généralement celui-ci à une borne de couleur verte. On a alors deux options, soit placement libre, soit place réservée. La rame étant divisée en plusieurs wagons, soit réservés, soit sans réservation. L'avantage de placement libre est que l'on peut prendre n'importe quel train pendant la journée et s'asseoir où l'on souhaite. Le désavantage est qu'on peut être debout. Mais c'est extrêmement rare dans la région. Ce système est valable de Matsue sur les trains Yakumo, Oki et Super Matsukaze. À noter, cependant,
que le train Yakumo est exclusivement sur réservation. Pour les trains touristiques, il faut réserver plus ou moins longtemps à l'avance sur les sites des compagnies qui les gèrent. Pour le très demandé Twilight Express, c'est près de 6 mois à l'avance, même si le billet peut coûter jusqu'à 10 000 euros.